Bonjour à tous. Vous êtes beaux, l'église d'Arles. On sent la bénédiction au milieu de vous. C'est un plaisir et une joie de pouvoir raconter comment on a rencontré Jésus. Je ne suis pas né dans un foyer chrétien. J'étais 5 gitans perdus dans une campagne en Isère. Et j'allais pas aux réunions, mes parents non plus. Et j'ai grandi dans le monde. Et il y est arrivé un temps où je me suis marié. Je vous fais au plus court. Et ça n'a pas changé grand-chose à ma vie. J'ai continué dans le monde. Et j'ai fondé mon foyer dans le monde. Mais il s'est passé encore un temps et on a eu un petit bébé, mon fils. Et nous sommes des gens qui partent de voyage, 6 mois dans l'année. Et on est parti, et mon fils il grandissait. Et au fur et à mesure où il grandissait, on voyait qu'il ne grandissait pas comme les autres enfants. Il n'avait pas la possibilité, la capacité de faire comme un autre enfant, à attraper les choses. La motricité, elle n'était pas normale. Et au bout de 3-4 mois, on l'a amené au médecin. Et effectivement, c'était pas normal. Et le médecin nous a envoyés à l'hôpital. Et là, ça a été la grande nouvelle. Mon fils avait une maladie très rare. Une maladie qui avait très peu dans le monde. Et il n'avait pas de solution pour cette maladie-là. Et moi qui ne voulais pas de Dieu, qui ne trouvais pas le besoin de Dieu, parce que j'avais les yeux fermés, j'étais inconscient. Ma femme, quand on s'est marié, elle connaissait les choses de Dieu, elle allait aux réunions. Elle me demandait de l'amener, et je le dis à maman, je ne voulais pas l'amener parce que je me trouvais bien comme j'étais. Je n'avais besoin de rien. Mais voilà que ce jour où j'ai eu cette nouvelle, là j'avais besoin de Dieu. Et là je me suis mis à crier à Dieu. Et à chercher Dieu de toutes les façons possibles. Je me suis acheté une Bible, j'ai lu ma Bible. Je partais, j'allais prier, j'allais aux réunions, les frères me visitaient. Et j'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré Jésus. Il est vivant. Et il a béni ma maison de toutes les façons possibles. Il a mis la joie, la paix où il ne pouvait pas avoir de paix. Il me donnait la force de pouvoir recevoir les mauvaises nouvelles des docteurs parce qu'on rentrait, on sortait de l'hôpital. Et il m'a délivré de tous mes péchés. Je fumais avec le respect que je dois aux anciens et il m'en a délivré sans même que je m'en rende compte. Et j'étais dans la certitude qu'il allait soigner mon fils parce que je l'ai rencontré. Et il s'est passé encore un temps et mon fils n'allait pas mieux. Et on a appris qu'il y avait un médecin qui s'y connaissait plus dans cette maladie-là, sur Paris. Et on est parti sur Paris. Et malheureusement, il s'est passé encore un temps. Et dans une nuit à l'hôpital, mon fils est parti auprès de Dieu. Et là, tous mes plans avec Dieu, tout ce que j'avais prévu, ben, ils ont tombé à l'eau. Dans ma tête, j'étais rebellé. Mais cela ne m'a pas duré bien longtemps. Cela m'a duré 2 nuits. Où le diable me disait, t'as vu, ton Dieu, il est présent, mais il t'a pas soigné ton fils. Mais quand moi je cherchais Dieu pour qu'il soigne mon fils, en réalité, il était en train de me soigner à moi et à ma famille. Et quand il a pris mon fils, c'est dur ce que je vais dire, mais il m'avait préparé. Il avait mis de l'huile et du vin. Alors la peine est toujours là, mais avec Dieu c'est différent. Et on a pu passer cette étape. Et comme je vous ai dit, il a mis de l'huile dans ma maison.
Et il a mis ce qui était plus possible, la joie, la paix, l'espérance. Et je bénis Dieu pour ça. Que Dieu vous bénisse.